Parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Parce que dans 20 mois, vous devez faire le bilan de votre magistère. C'est pour cela que je m'adresse à vous. Aujourd'hui, les hôpitaux au Gabon ne sont que l'ombre, ce n'est pas des bâtiments qui soignent les malades. Les médecins gabonais ont développé. Ils ont développé un régime affairiste à l'intérieur de l'hôpital. Ils ont développé ça. Et c'est très bien huilé. Et lorsqu'on fait les états généraux de la santé, les ministres leur parlent, ils font semblant comme s'ils écoutent. Mais lorsqu'on vérifie sur le terrain, Monsieur le Président, il n'y a rien qui est fait. Les malades gabonais dans les hôpitaux sont en train de subir le mauvais accueil, l'escroquerie médicale, le détournement des malades pour les envoyer dans les cliniques privées, l'abandon des malades, le manque de suivi médical, le détournement du matériel sophistiqué des hôpitaux, et ce matériel sophistiqué se retrouve dans des cliniques privées, dans des pharmacies privées des mêmes médecins. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le Président du CS, j'attire l'attention des gouvernants de ce pays qu'il est temps que la gangrène de l'affairisme en milieu médical, que cette gangrène soit enracinée, soit déracinée. Comment se fait-il que un Gabonais qui va en Guinée équatoriale, il est bien reçu dans les structures hospitalières de la Guinée? Un Gabonais qui va au Cameroun à côté des pays voisins, il est bien accueilli. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes médecins? Ils n'étaient pas dans les mêmes écoles de médecine? Oui. Aujourd'hui, les Gabonais sont obligés d'aller aller en Guinée équatoriale, au Cameroun, en prenant tous les risques pour recevoir une offre de soins acceptable. Parce que dans leur propre pays, leurs propres frères médecins, leurs sœurs médecins sont en train de leur faire subir un calvaire terrible qui n'était pas son nom. C'est pour cela, monsieur le président de la transition, général de brigade, simplement vous dire, il est temps que ce que le président Omar Bongo n'a pas pu faire, ce que le président Ali aujourd'hui, qui est traité de tous les noms d'oiseaux, alors que ce sont les mêmes médecins qui beaucoup étaient ses collaborateurs, beaucoup étaient ses conseillers, lui ont mis en erreur ce qu'eux ils n'ont pas fait. Monsieur le Président, je vous demande simplement, prenez ce dossier à bras le corps. Voilà ce qui se dit tout bas, qu'on n'arrive pas à vous dire tout haut. Les médecins au Gabon sont en train de faire subir le peuple gabonais un calvaire qui ne dit pas son nom. Et je peux même vous suggérer, Monsieur le Président de la République, que le ministre de la Santé que vous avez placé là, je peux déjà vous dire que ce ministre-là ne fait pas le poids. Parce que ce ministre lui-même, il est médecin. Et il connaît le système. Et il ne peut pas taper du poing sur la table pour dire à ses collègues d'arrêter ça. Je vous suggère même de mettre un général poignant qui va réunir ces médecins et tous ceux qui ont des cliniques privées, Monsieur le Président, tous les médecins qui ont des cliniques privées, Monsieur le Président, demandez-leur simplement de déposer la blouse du public et qu'ils aillent gérer leur clinique privée chez eux.
Si nous voulons avoir une offre de soins acceptable, il faut qu'on écarte les médecins qui ont les cliniques privées. On doit les écarter définitivement de la fonction publique, qu'ils aillent faire leurs affaires. Monsieur le Président. Aussi longtemps que ces médecins-là sont là, je peux le qualifier de médecins véreux. Je peux le qualifier de médecins véreux, assoiffés d'argent, ne se souciant pas de la santé de leurs frères, mais se soucient de leur argent. Donc voilà, Monsieur le Président de la République, Monsieur le chef du gouvernement, voilà le problème que nous avons. Voilà le goulot d'étranglement qui est en train de serrer la vie des Gabonais au quotidien. Un système sanitaire déliquescent qui ne répond pas aux aspirations de la population. Tous les Gabonais dans les hôpitaux publics se plaignent. Le système d'accueil ne suit pas. Il n'y a jamais de médicaments dans les hôpitaux. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a une agence pharmaceutique qui ne sait pas. Les structures publiques n'ont jamais de médicaments. Et pourtant, nous voyons comment l'OMS envoie des conteneurs de médicaments, comment les politiques font des dons de médicaments. Mais au final, tous ces médicaments-là sont détournés pour garnir les étagères des pharmacies privées et des cliniques privées. Voilà la réalité, Monsieur le Président. Et quand ça ne marchera pas, mais les Gabonais vont vous accuser que c'est vous qui gérez le pays et les Gabonais ne sont pas bien traités dans les pharmacies, ne sont pas bien traités, etc. etc. Aujourd'hui, dans l'hôpital public, lorsque tu as un document dans l'AMGS, les médecins ne sont pas contents. Parce qu'ils savent qu'ils n'auront rien. Mais lorsque il n'y a pas une carte dans l'AMGS, ils se frottent les mains, ils savent qu'ils vont prendre de l'argent chez le patient. Donc, du coup, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, général de brigade, Brice Clotaire Oldingama, avec tout le respect que je vous dois, du travail que vous avez abattu, un travail remarquable que vous avez abattu le 30 août. Mettez l'accent sur la problématique des médecins du Gabon. Si on a une loi, donc le Parlement a voté une loi qui permet aux médecins du Gabon de faire en même temps de traiter les patients aux structures publiques et en même temps d'ouvrir les cliniques privées, qu'on nous fasse cette loi-là, qu'on nous la montre. Et si cette loi-là est là, qu'on abroge cette loi-là. Parce que cette loi-là ne cadre pas avec le social gabonais. Donc, Monsieur le Président de la République, voilà mon message. En tant que pasteur, et je peux vous dire, je parle vers la fin de mes propos, que le Seigneur nous a fait signe, comme il vous a fait signe, que c'est lui-même qui vous a choisi. Et lui-même, il était à l'œuvre.